Le joueur de flûte, un jeu créé par Agnès Largeau, édité par Purple Brain. Dans ce jeu, basé sur l'histoire du petit joueur de flûte, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille vivement d'aller vous replonger dans vos classiques, ou bien je vous la raconterai une prochaine fois. Toujours est-il qu'il y a des rats, qui sont différenciés par la couleur de la queue. Chaque joueur va aussi avoir une maison qui est caractérisée par un certain nombre de cases, et par deux flèches ici, une flèche rouge dans un sens, une flèche verte de l'autre. Chaque maison comporte aussi un cajot de rats qui va montrer l'affectation de rats dans cette maison. Tous les espaces entre les maisons représentent des cases, où sont installés les rats et le joueur de pipeau. Chaque joueur a reçu 4 cartes actions. Il y a 4 cartes personnages qui ont été étalées au hasard au centre de la table. Il y a une pioche pour les autres personnages et une pioche pour les cartes actions. À chaque tour de jeu, les joueurs vont pouvoir déposer 2 cartes en dessous des personnages. Je ne peux jamais déposer 2 cartes sur le même personnage. Par exemple, je pourrais très bien faire ça au premier tour et ça au deuxième. Dès que j'ai fini de déposer mes cartes, je reprends 2 nouvelles cartes pour en avoir toujours 4 en main. Au tour suivant, c'est de nouveau à moi jouer, je peux de nouveau déposer 2 cartes. Par exemple, si je fais ça, et que je fais ça, la carte jaune ici a 2 cartes actions devant elle, donc elle va être activée. Cela veut dire que la souris jaune va faire une case en suivant la flèche rouge et 2 cases en suivant la flèche verte, donc elle fait un aller-retour. À chaque fois qu'un rat passe dans une maison, le curseur de cette maison augmente d'1. Dès qu'un personnage a été activé, on reprend les cartes actions que l'on remet dans la défausse des cartes actions, on enlève le personnage que l'on met dans la défausse des personnages, et on ouvre un 4e personnage. Et ainsi de suite. Le joueur de pipeau, évidemment, répond exactement aux mêmes conditions, si ce n'est que quand il va être activé, en passant à travers votre maison, il va diminuer la position du curseur d'infestation de votre maison. Quelles sont les cartes actions possibles? Il y a la carte avec la flèche rouge, il est clair qu'on va devoir déplacer une souris d'une case dans le sens de la flèche rouge. Même chose pour la flèche verte, on va aller dans l'autre sens. Il y a une double flèche verte, ça veut dire qu'on va faire 2 cases. Il y a la taque d'égout avec une flèche verte, ça veut dire qu'au lieu de passer à travers la maison, je vais passer en dessous de la maison et donc elle ne sera pas infestée. Il y a la carte +1, ça veut dire qu'elle va ajouter 1 à l'action précédente. Par exemple, si on avait une carte action double flèche et que j'active ce personnage avec un +1, il y aura 3 flèches vertes. Dernière carte spéciale, mélodie. Quand je joue une carte mélodie et qu'on va activer le personnage, dans ce cas-ci le bleu, il prend tous les personnages qui sont en sa case pour se déplacer ensemble. Et donc, dans ce cas-ci, mon rat est passé à travers la maison, j'augmente de 1, le joueur de pipeau est passé à travers la maison, je diminue de 1, donc c'est une opération neutre. Dès qu'un joueur a sa maison qui est entièrement infestée, c'est-à-dire son curseur est tout à fait en haut de la maison, il est éliminé, on retire sa maison, la personne qui a déplacé les souris, les rats, pour l'éliminer, reçoit en cadeau son petit cajot de rat. Dès qu'il n'y a plus que 2 joueurs en place, c'est le joueur qui est le moins infesté qui gagne. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de cajots qui gagnera la partie. Voilà, un jeu bien méchant, bon amusement, à bientôt.